Chapitre 8. Enfin chez soi. À l'intérieur du tuyau, Salem se laissa tomber sur le ventre et ferma les yeux. Son poil était tout trempé, mais il s'en fichait. Il se fichait de tout. Ça me serait égal d'être parfumé à la rose si je pouvais rentrer chez moi, pleurait-il. Je serais même d'accord pour chasser les souris dans le grenier. Les Spellman lui manquaient tellement. J'accepterais même les 2 piqûres par jour, sanglotait-il, les yeux toujours fermés. Mais tu n'as besoin que d'une seule piqûre par jour, répondit Hilda. Salem soupira tristement. Il devait avoir de la fièvre, il délirait, il avait cru entendre la voix de Hilda. Zelda se mit à rire. Je crois que nous lui avons vraiment manqué. Voilà que j'entends Zelda à présent. Salem éternua. Atchou! Oh Salem, tu es revenu, s'exclama Sabrina. Qui? Moi? Il ouvrit grand les yeux. Il était à la maison. Les 3 sorcières, Zelda, Hilda et Sabrina lui souriaient. « Ce n'est pas possible, ce doit être un rêve !» Sabrina lui caressa la tête. « Non, tu es bien à la maison. »« Comment est-ce possible? J'ai pourtant utilisé mes 3 chances. »« Oui, tu avais 3 choix pour trouver une nouvelle maison, » commença Zelda. « Mais tu t'es rendu compte que tu voulais retourner dans ta vraie maison, quoi qu'il arrive, » compléta Hilda. Sabrina acquiesça. « Donc la société de relogement des mauvais chats t'a donné une autre chance et t'a renvoyé chez nous. »« Ah, je suis si content de vous revoir !» s'écria Salem en sautant dans les bras de Sabrina. Il se frotta contre sa joue et ronronna. « Je ne veux plus jamais vous quitter. Atchou !»« C'est tant mieux parce que tu nous as beaucoup manqué aussi, » répondit Sabrina en souriant. « Que voudrais-tu pour dîner? Du saumon ou du thon ?» lui demanda Zelda. « Je mangerai n'importe quoi. Atchou !»« Oh !»« Tu dîneras un peu plus tard, désolé, » soupira Hilda. « D'abord, il faut qu'on te fasse ta piqûre contre les allergies. » Salem ferma les yeux un instant, mais ne discuta pas. Après tout, c'était comme ça s'il voulait rester à la maison. « On ne pourrait pas aller chez le veto après le dîner, j'ai tellement faim. »« Non, pas besoin de vétérinaire, » dit Hilda en tendant l'index. Une seringue énorme apparut dans sa main. Salem ouvrit la bouche et resta muet d'horreur. « Et c'est quoi ce truc-là ?»« L'allergie dont tu souffres vient de l'autre monde, Salem, » expliqua Zelda, en remplissant son assiette de thon. « Donc c'est une sorcière qui doit te faire ta piqûre. » Ça ne lui plaisait pas du tout, cette histoire-là. Mais il ne pouvait rien y faire. Ses yeux commençaient à se remplir de larmes et la peau le démangeait déjà. « Hatchoum, hatch. Ah, finissons-en plus vite alors. »« Tu n'as qu'à fermer les yeux, Salem, » lui conseilla Sabrina. Il ferma les yeux et retint son souffle. Il sentit une petite piqûre dans les fesses. « Aïe ! Ça y est, c'est fini !» Hilda claqua des doigts et la seringue disparut. « Ce n'était pas si terrible que ça, tu vois. C'était horrible. Heureusement, c'est fini. » En tout cas, Salem, tu n'éternues plus, constata Sabrina. Le chat s'assit, il n'éternuait plus, sa peau ne le démangeait plus, ses yeux restaient secs. « Je suis guéri. Chouette, plus besoin de piqûre. » Jusqu'à la semaine prochaine seulement. Tu dois encore aller chez le vétérinaire pour tes vaccins annuels. Et il vaudrait mieux pour toi que tu te conduises bien cette fois, ajouta Zelda. Pas de problème, promit Salem. Sabrina le prit dans ses bras et le serra très fort contre elle. Tu sais, sans toi la maison n'était plus la même. Vous m'avez beaucoup manqué aussi, ronronna-t-il. Mais quand même, je déteste toujours les piqûres.